Bien-aimé du Seigneur, Shalom. J'aimerais méditer avec toi les textes de ce vendredi 23 février 2024. Et je t'invite à lire les textes de la liturgie de ce jour en cliquant le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Et je t'invite également à me dire en commentaire ce que tu penses de ce partage, de cette méditation, et qu'est-ce que tu as reçu également dans ton cœur à partir des textes que tu auras lus. Imaginons une situation. Quelqu'un se trouve dans la circulation au volant de sa voiture, il est prudent, il respecte toutes les signalisations, il est au feu vert et il passe parce que c'est son droit de passer au feu vert. Et puis voilà que quelqu'un d'autre qui vient d'une autre rue, qui n'a pas respecté donc son feu rouge, passe et manque de peu de créer un accident. Alors celui qui est dans son droit, comment il réagit? Peut-être que il peut lui dire, ben, tu es fou, tu es malade, qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas respecter le feu? Bon, et puis l'autre continue. Dans cette réaction, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, il a certainement raison. Bon, l'autre l'a mis à bout, l'a poussé à bout et il a raison de réagir de cette façon. Imaginons un autre cas. Ça s'est produit au cours de la Cannes. Lorsque nous avons essuyé cette cuisante défaite, les spectateurs étaient tellement outrés, tellement blessés dans leur âme, dans leur corps. Il y a eu beaucoup d'injures, beaucoup de mots durs qui ont été exprimés. On va dire que les gens étaient dans leur droit d'exprimer ce qu'ils vivaient parce que ils avaient beaucoup d'espoir dans la sélection, etc. Prenons juste ces deux cas. On va dire que celui qui a insulté cet automobiliste qui n'a pas respecté le feu rouge et celui qui, blessé, a exprimé aussi sa douleur, ces deux-là, euh, quelque part, ils sont dans leur droit. Et puis, jamais ils ne seront condamnés pour ce qu'ils ont pensé, pour ce qu'ils ont eu. Non, la justice ne va pas les condamner pour cela. Parce que, bon, c'est un acte qui n'est pas répréhensible aux yeux de la loi. Jésus, dans l'évangile, nous dit que nous devons être prudents à ce propos. Parce que la colère nous éloigne de Dieu. Ces attitudes-là nous éloignent de Dieu. Il dit, quand tu insultes quelqu'un, quand tu le traites de fou, imaginons, quand tu le traites de babier, excusez-moi, ce sont des expressions qu'on connaît dans notre pays, quand tu le traites de maudit, alors tu te dis, bon, j'ai dit ce que j'exprimais, on ne m'en voudra pas pour ça, on ne me poursuivra pas en justice. Mais j'ai dit, celui qui traite son ami de fou, il passera en jugement. Si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, alors nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Le fils, la fille de Dieu doit avoir une justice qui surpasse la justice des hommes. Il doit avoir un plus. Oui, c'est naturel de dire un mot, de dire son ressenti, de faire un doigt d'honneur. C'est habituel. Mais pas pour le chrétien. Ça ne doit pas être naturel pour le chrétien. Pour le chrétien, la colère ne doit pas être naturelle. Pour le chrétien, les injures ne doivent pas être naturelles. Pour le chrétien, penser du mal de quelqu'un, désirer que quelqu'un meure ou souffre, et il faut le reconnaître, et nous est peut-être arrivé de désirer la mort de quelqu'un pour qu'on ait la paix. Mais tous ces sentiments, toutes ces pensées-là ne sont pas dignes de Dieu. Voilà l'appel à la conversion aujourd'hui. C'est l'appel à transformer notre regard, nos pensées et nos cœurs. C'est l'appel à une justice supérieure à la justice des hommes. C'est l'appel à faire un plus que les hommes. Voilà ce que le Seigneur nous invite à faire. Et dans la première lecture, Ézéchiel nous dit, mais si le méchant se détourne de sa méchanceté, alors il vivra. Si celui qui est agressif dans les paroles, même dans les pensées, dans la manière d'être, si celui qui est agressif se détourne de ce côté agressif, s'il se convertit, alors il vivra. Par contre, si le juste se détourne de sa justice pour commettre le mal, alors il mourra. C'est-à-dire aussi, si quelqu'un qui a toujours été juste, qui a toujours respecté les lois, mais si il se détourne du bien qu'il a l'habitude de faire, alors il se coupe de Dieu. Alors on va dire non, mais ce sont les autres qui nous ont provoqués. Mais Jésus nous fait comprendre dans un autre passage, si l'on te gifle sur une joue, tant l'autre, c'est-à-dire que la réaction, elle n'est pas toujours justifiée par l'action. Qu'est-ce que je veux dire? Mais si on nous a donné une gifle, on n'est pas obligé de répliquer. Peut-être que c'est l'attitude naturelle, habituelle. Mais Jésus nous dit, on a la capacité de couper avec le cycle de la violence. Ce n'est pas parce que dans ce monde les gens sont méchants que nous allons décider de ne plus être bons et de devenir méchants.
Ce n'est pas parce que nous sommes au milieu des loups que nous allons devenir des loups. Parce que le Seigneur nous a envoyés comme des agneaux au milieu des loups. Et nous devons continuer à être des agneaux même si nous sommes au milieu des loups. Si le juste se détourne de sa justice, alors il mourra. Si le juste devient indifférent à la colère, aux récriminations, aux plaintes des autres, alors il se coupe de Dieu. Souvent on se dit, mais moi je n'ai pas fait de mal. Et puis je m'en fous de ce que les autres pensent de moi. Et pourtant, l'attitude que j'ai vis-à-vis d'eux, c'est une attitude pleine d'orgueil, c'est une attitude hautaine, c'est une attitude pleine d'indifférence. Parfois, j'ignore les autres, je ne leur dis pas bonjour, je leur fais des crocs en jambes au travail, je moucharde, etc., etc. Mais si je le fais, alors je me coupe de Dieu. Le Seigneur m'invite à considérer ce que l'autre ressent. Il ne s'agit pas d'ignorer. Ben, c'est son problème. Ça, si ce que je lui ai dit, il a mal pris, c'est son problème parce que moi, j'ai dit ce que je pensais. Non. Jésus aujourd'hui nous invite à avoir aussi le regard sur ce que l'autre ressent lorsque je lui dis quelque chose, lorsque je pose un acte vis-à-vis de lui. Parce que si mon frère est en colère contre moi et que je vais présenter mon offrande à l'autel, alors cette offrande-là, elle n'aura pas sa valeur. Le Seigneur dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Voilà, c'est un appel à la conversion pour que nous changions dans notre vie ce qui nous conduit à la méchanceté. Mais c'est aussi un appel à la constance dans le bien que nous faisons, pour ne pas nous détourner du bien que nous faisons. Et surtout, pour ne pas laisser les autres nous pousser à la colère, pour ne pas laisser les autres nous pousser à faire ce que nous n'avons pas voulu faire. C'est un combat. Parce que dès qu'on décide de faire le bien, dès qu'on décide de ne pas se laisser influencer par l'attitude des autres, on peut être sûr que les autres feront tout pour nous faire tomber. Alors demandons la force à Dieu qui nous aide dans ces combats et que nous puissions tous les jours marcher sur ces chemins et manifester le plus que nous avons reçu de lui. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Amen.